Alors, on va parler par la suite du ligament croisé postérieur. Un petit rappel anatomique. Pareil, il a c'est une structure intra-articulaire mais extrasynoviale qui part de l'échancrure intercondylienne fémorale. L'origine, c'est la face latérale du condyle médial et la terminaison, c'est plutôt la surface rétrospinale. Il a plutôt une direction oblique en arrière, en arrière, en bas et en dehors, en latéral, contrairement au croisé antérieur. Il a deux faisceaux pareils, mais plutôt un faisceau antéro. Là, c'est le vue postérieure. Là, vous voyez les deux condyles fémoraux de par vue derrière. Là, vous avez le côté médial, là, plutôt le côté latéral. Là, vous voyez votre faisceau antéro-latéral, donc le postéro pardon, le postéro-médial. Et là, vous avez votre, voilà, plutôt antéro-latéral band. Et là, vous voyez votre faisceau postéro-médial. Par la même occasion, je vais profiter pour vous parler des ligaments ménisco-fémoraux. C'est des renforts du LCP. Vous avez le faisceau postérieur de Rysberg ou PMFL, c'est posterior medial pardon, menisco-femoral ligament et A pour anterior. Donc, vous voyez ici où le ligament Dumfries, c'est des stabilisateurs secondaires associés que vous voyez ici, le fameux faisceau postérieur de Rysberg que vous voyez ici, qui sont là. Là, vous avez votre postéromédial band, où là, vous avez votre faisceau antérolatéral ou antérolatéral band. Et là, vous voyez aussi les deux ligaments ménisco-fémoraux qui constituent des renforts au LCP. Donc, la vascularisation est plutôt au dépend de l'artère géniculée moyenne avec quelques artères géniculées inférieures pour la partie inférieure du croisé, la partie moyenne ou centrale étant avasculaire. Et le LCP a plutôt un pouvoir de cicatrisation meilleur que le LCA. Un petit rappel anatomique, le LCP a un rapport très important avec l'artère poplitée. Regardez ici, il est situé à 7,5 mm en genou en extension. Il est plutôt à 10 mm en genou en flexion. C'est pour ça qu'il faut faire très attention dans les réparations plutôt les reconstructions du croisé postérieur, surtout faire gaffe à l'artère poplitée. À l'artère poplitée qui n'est pas vraiment très loin, 1 cm, c'est pas très loin du croisé postérieur. Le croisé postérieur est responsable du contrôle de la translation postérieure en flexion. C'est le premier frein. Le second frein, c'est le LFM, c'est les deux ligaments fémoraux menisco-fémoral. C'est un frein secondaire à la rotation tibiale latérale et c'est aussi un frein au varus.